Emmanuel Macron se réveille que maintenant. Moi, je vois pas bien ce qu'il a fait depuis 500 jours. Sarah Salman. Il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Le 6 octobre 2024, il fait un tweet approximatif. Il fait du oui, mais en même temps, donc il ne fait rien comme d'habitude. Je pense que la communauté juive en France est assez lucide sur le bilan d'Emmanuel Macron par rapport à Israël. Cette communauté représente, je crois, 1% de la population française, mais regardez comment eux, à la télé, ils viennent revendiquer au président qu'il n'en a pas assez fait pour eux, pour les autres. Ces gens-là spéculent sur ce plateau et comme par hasard, ça finit toujours de la même manière. On va partir de la tristesse, du drame d'une famille pour finir par « les filles sont antisémites ». Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, je devais commenter la vidéo sur CNews intitulée « La France déploiera-t-elle en Ukraine la France se déploiera-t-elle en Ukraine si les Russes nous donnent la France se déploiera en Ukraine si les Russes nous donnent l'autorisation. » Cependant, le titre est mensonger ou alors piégeant. Parce que, en allant sur cette vidéo, j'ai découvert toute une bonne partie de la vidéo était consacrée à faire du pathos autour de la probable mort des otages israéliens. Et ce que j'ai vu dans cette vidéo m'a fortement dérangé. Et donc nous allons commenter cette vidéo en sa totalité. Nous allons commenter la partie où Pascal Praud fait encore de la propagande pro-sioniste. Et ensuite nous verrons qu'est-ce qu'ils disent sur la possibilité de la France d'intervenir ou pas, d'envoyer des troupes ou pas en Ukraine. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. C'est parti. Je voulais qu'on commence par ce tweet du président Emmanuel Macron. La tristesse pour les otages, bien sûr, israéliens. Shiri, Kfir, Ariel, visage de l'innocence et de l'amour. Ce sont les mots du président de la République, visage d'une humanité éternelle que la barbarie du Hamas jamais n'abolira. La France mobilisée pour la libération de tous les otages se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas en fraternité universelle. Ce sont les mots du président Macron. Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devez, Ariel et Kfir, 9 mois et 4 ans, dont on ne sait pas s'ils sont vivants à l'heure à laquelle je vous parle. Leur visage. Petite chose à noter. Ça a pris à Pascal Praud 44 secondes pour présenter ça. Et dans sa présentation, il a pris le temps de lire la totalité du tweet du président. Mais regardez comment la séquence est construite. Et vous comprenez pourquoi, au fur et à mesure que je regardais cette vidéo, je sentais mon sang bouillir en moi. Non pas parce que je n'ai pas de compassion pour ce qui est dit, pour ce que vivent cette famille, mais à cause de ce que Pascal Praud et son plateau font de cet événement. Évidemment, quand on a grandi en France, quand on s'est fait enseigner, on s'est fait endoctriner à l'école, toutes ces belles valeurs humanistes, on ne peut que se sentir touché, ému par ce genre de drame. Et donc, on conçoit, on accepte, même si c'est à géométrie variable, que le président de la République tweete pour ça. Mais vous allez voir que malgré le fait que Emmanuel Macron ait manifesté de la sympathie pour cette famille, là où il en manifeste rarement, avec autant d'émotion, autant de précision, autant d'humanisation de la situation, ça ne sera pas suffisant pour ces gens-là. Et ça, c'est le genre de choses qui m'énervent et qui me font dire que ces gens-là causent plus de tort à Israël à cause de ce qu'ils font. Ils causent plus de tort à l'antisémitisme à cause de ce qu'ils font, plus que ce qu'eux dénoncent. Sont devenus les symboles des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Ariel et Kfir, enlevés dans le kibboutz de Nir-Oz avec leur mère Shiri. Ils étaient alors âgés de 4 ans et 8 mois. Le père, Yarden, sera kidnappé à un autre moment et séparé du reste de la famille durant sa captivité. Il a été libéré le 1er février dernier, mais sa femme et ses 2 enfants seraient toujours entre les mains des terroristes. Le Hamas annonce que leurs dépouilles seront rendues jeudi à Israël, mais la famille Bibas veut garder espoir.
Nous avons été bouleversés par l'annonce du porte-parole du Hamas concernant le retour prévu ce jeudi de nos chers Shiri, Ariel et Kfir. Bien que nous ayons pris connaissance de ces informations, nous n'avons à ce stade reçu aucune confirmation officielle. Tant que cette confirmation ne nous est pas donnée, notre combat continue. Alors que l'inquiétude concernant leur sort dépasse les frontières, le président Emmanuel Macron a exprimé hier soir son soutien à la famille Bibas. Shiri, Kfir, Ariel, visage de l'innocence et de l'amour, visage d'une humanité éternelle que la barbarie du Hamas jamais n'abolira. La France, mobilisée pour la libération de tous les otages, se tient aux côtés de Yarden et de la famille Bibas, en fraternité universelle. Dès le mois de novembre 2023, le Hamas a annoncé la mort des 2 enfants et de leur mère dans une frappe israélienne sur Gaza. Une information que l'État hébreu n'a jamais confirmée. Et vous avez attendu ici. Ce n'est pas comme si c'est une nouvelle. C'est une information qu'ils savent déjà, que Israël lui-même sait déjà. Mais comme cette annonce a été faite suite à une frappe israélienne, et donc on doit attribuer le décès de ces otages à Israël lui-même, qui n'a jamais pris le temps de confirmer, aujourd'hui qu'on dit qu'on va leur rendre les dépouilles, ça devient la faute du Hamas. Or, ceux qui ont fait capoter, ceux qui ont refusé le cessez-le-feu, ceux qui ont accepté d'utiliser la doctrine Hannibal, que désormais Yoav Gallant lui-même confirme que voilà, la position officielle du gouvernement israélien c'était d'utiliser la doctrine cannibale, vaut mieux perdre des vies que se retrouver sous le chantage ou sous l'impossibilité d'agir contre le Hamas parce qu'ils ont des otages. Mais regardez toute la séquence, 2 minutes pour nous présenter ce drame comme l'horreur absolue, en l'humanisant de la pire des manières pour essayer de débloquer le cerveau en favorisant la partie émotionnelle du cerveau pour que quand ils vont dire que c'est de la faute du Hamas, vous oubliez la responsabilité qui incombe à Israël elle-même. Ce qui dérange, ce n'est pas tellement ça. Ce qui dérange, c'est ce qui va suivre. C'est tout ce qui va être dit ici après sur le plateau. Cette petite partie-là, la placer tout à la fin de ce commentaire ou de cette présentation-là qui dit que le Hamas avait déjà annoncé la mort de ses otages suite à une frappe Israël, ne sera repris à aucun moment. Que dire, Vincent Herouet, sur ce sujet, sinon d'être en compassion avec la famille et effectivement, on pourrait redire l'horreur absolue de ce qu'est le Hamas aujourd'hui, dont on s'interrogeait sur une chaîne. L'horreur absolue qu'est le Hamas. Moi, je suis d'accord quand on dit que le Hamas a fait des horreurs. Mais on a eu 15 mois où on a vu des choses juste inimaginables être faites. Et sur ce plateau, on n'a jamais vu cette personne, surtout lui, Pascal Praud, prendre le temps de dénoncer et d'appeler Israël à cesser d'agir comme ça. Jamais à aucun moment il n'a consacré autant de temps que ça à faire ça. Mais pour ouvrir sa bouche, pour essayer de présenter comme s'il n'y avait qu'une seule communauté dont il fallait se soucier en France, c'est lui le premier. Et il ne comprend pas qu'en faisant cela, il met le focus sur la communauté israélienne. Pourquoi est-elle favorisée? En ce moment, il y a l'Ukraine. En ce moment, il y a le Congo. Consacre-t-il autant de temps? Personnifie-t-il autant les pertes, les histoires des Ukrainiens et des Congolais que c'est qu'il fait ici? Du service public pour savoir si c'était une organisation dangereuse. Oui, non mais bon, c'est le massacre des innocents et le calvaire que subissent l'ensemble des otages d'ailleurs, parce que ça fait 500 jours pratiquement et c'est un véritable cauchemar d'être enterré vivant à Gaza. Franchement, on a beaucoup de mal à comparer ça à autre chose qu'effectivement au pire moment de l'histoire, à la Shoah, etc. Mais là, en plus, c'est une famille qui est décimée, c'est une mère et ses 2 enfants, donc c'est à l'évidence, personne ne peut regarder ça en gardant l'œil froid. Le commentaire du président, du chef de l'État est calibré au plus juste et il parle vrai. Et c'est ça qui me dérange. Ils savent que
cette histoire ne peut pas laisser les gens insensibles. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'instrumentaliser cette histoire fait du tort. Au point où on en est dans cette histoire, instrumentaliser cette histoire fait du tort à eux et à la cause israélienne. Parce que si Israël avait juste subi et n'aurait pas fait tous les horreurs qu'ils ont fait derrière, tout le monde serait pour dénoncer ce qu'a fait le Hamas. Mais on vous dit que l'information avait déjà été donnée par le Hamas. Et nous avons vu je ne sais pas combien d'horreurs ici. Ont-ils déjà pris le temps de personnaliser l'horreur que les gens là ont vécu comme ça? Souvenez-vous du journaliste de Al Jazeera qui a perdu quasiment la totalité de sa famille. Il a perdu ses enfants, son aîné. Ont-ils pris le temps de regretter? Est-ce qu'on a vu Macron tweeter qu'il regrette ce qui est fait à cette personne qui faisait son métier et qui a vu, parce qu'il fait son métier, sa famille être visée par Tsahal? Est-ce qu'on les a vus se plaindre comme ça de ça? Est-ce qu'on les a vus s'émouvoir? Mais eux, par contre non, c'est l'horreur absolue. Dans l'autre sens, c'était quoi? La question qui reste, c'est qu'on n'est pas des simples témoins de l'histoire, on n'est pas des observateurs détachés, on n'est pas en train de célébrer un office. La fraternité universelle, c'est très gentil, mais il y a une action politique à mener. Il y a une guerre dont il faut avoir la victoire. Hein? Donc on ne peut pas être comme ça au bord du chemin. Emmanuel Macron se réveille que maintenant. Moi, je vois pas bien ce qu'il a fait depuis 500 jours. Sarah Salman. Il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. Le 6 octobre 2024, il fait un tweet approximatif. Il fait du oui, mais en même temps, donc il ne fait rien comme d'habitude. Je pense que la communauté juive en France est assez lucide sur le bilan d'Emmanuel Macron par rapport à Israël. Israël, je pense, le sait aussi. Donc moi, je suis très, très déçu de la réaction d'Emmanuel Macron hier. Bon, c'est normal, mais la France est mobilisée. Je vois pas bien ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est ça le problème. Voilà là où on commence à voir le problème. C'est que quand il s'agit d'un événement comme ça, et la plupart du temps sur les télés françaises, quand ce sont les télés nationaux, on a quelques diversités qui viennent et qui essayent d'avoir une parole à peu près équilibrée. Et après, on contrebalance ça par des télés et des chroniqueurs qui sont dans leur majorité pro-sionistes et avec une absence totale de diversité. Il y a même plus de diversité sur des chaînes israéliennes comme I24 que sur les chaînes françaises. Et vous voyez ici, elle est française ou elle serait française, parce que je suis sûr qu'elle a la nationalité française, mais dans sa tête, je ne pense pas qu'elle se sente totalement française, dans un déni total de ce qui a été fait aux Palestiniens. Et je vous rappelle qu'elle, quand on lui avait dit de dire sa solidarité par rapport aux enfants palestiniens, elle avait dit que pour elle, ça lui faisait ni chaud ni froid, ça ne l'intéressait pas, qu'elle n'était pas pour dire je suis Gaza par rapport aux morts des enfants ou quoi que ce soit. Elle s'en foutait totalement. Et ça n'a dérangé personne. Mais elle a le culot de venir vous dire que Emmanuel Macron n'a pas assez fait pour la communauté israélienne. Que la communauté israélienne s'en souviendra. On aurait dit qu'en France, il n'y a de la place que pour cette communauté. Cette communauté représente, je crois, 1% de la population française, mais regardez comment eux, à la télé, ils viennent revendiquer au président qu'il n'en a pas assez fait pour eux. Pour les autres, que fait le président? Et c'est là qu'on touche de près le problème. C'est que ces gens-là, ils sont entre eux, diffusent à la télé leurs idées, et moi ça ne me dérange même pas qu'ils diffusent leurs idées, on peut les critiquer, on peut les combattre, on peut montrer en quoi c'est absurde ou en quoi c'est exagéré, parce qu'ici c'est plus exagéré que c'est absurde. Mais après ils vont se plaindre qu'on les attaque, qu'on les critique. Est-ce qu'eux ils se battent pour que de l'autre côté, on ait des chaînes qui puissent faire la même chose? Parce que déjà, ils attaquent le service public alors que le service public est soumis à la bien-pensance. Pourquoi n'avons-nous pas des réelles chaînes de droite comme le Média, des réelles chaînes communautaires qui seraient peut-être musulmans, pro-noirs? On n'a pas ça en France. On ne veut pas de trucs communautaristes. On ne veut pas de chaînes communautaristes.
On ne donne pas l'accès aux gens qui voudraient défendre une autre vision de la France, une France diversifiée. On ne veut pas de ça. Mais ces gens-là, qui ont la parole, qui gardent la parole, sont toujours les premiers à défendre les mêmes causes, les mêmes thèses aux dépens de tout le reste de la société et de se plaindre que les autres, soi-disant, seraient des mauvais Français ou auraient d'autres intérêts. Ici, les victimes, sont-ils français? Non, ils seront israéliens. Quand il s'agissait des victimes palestiniennes, sont-ils français? Non. Mais pourquoi n'avons-nous jamais laissé la place à des gens qui s'inquiétaient aussi pour les victimes palestiniennes? Et à chaque fois, ils ont laissé un peu de diversité dans des émissions bien choisies à Karim Serebi de pouvoir faire ça. Et vous voyez comment il est pris à partie après. Il doit quasiment se débattre avec tout le plateau dès qu'il défend le fait que de l'autre côté aussi, il y a des morts. Je vois pas bien. Avant de parler politique, il faut il faut parler métaphysique. Moi, je suis hanté par les images de cette famille, hanté. Alors lui, je crois que plus il vieillit, plus son acuité intellectuelle est en train de partir. Il est hanté par quelle image? A-t-il vu des images de ses enfants morts? A-t-il vu des images de ses enfants horrifiés? On a eu un flot de Twitter, d'images les plus atroces les unes que les autres, de ce qui a été fait au Gazaoui. On l'a vu, horrifié, s'indigner. Regardez-moi le mec qui parle de choses qui, concrètement, ne sont même pas palpables. Il est horrifié par quelle image? Qui a vu les images des corps de ses enfants? Qui a même vu les images du bombardement que Sahel n'a pas reconnu? Mais il vient à la télé vous dire « Je suis horrifié ». Mais t'es horrifié par quoi? On a vu des enfants décapités, on a vu des gens brûlés vifs, on a vu des familles entières mourir par frappe d'un immeuble. Tout ça là, ça l'a pas horrifié. Mais là, parce que ces deux enfants israéliens, ça l'horrifie. Mais quand on a des familles tout entières englouties, bébé, maman, papa, enfant, grande soeur, tante, oncle, grand-père engloutis, là, ça l'a pas horrifié, lui. Si je priais, je prierais pour eux. Si j'avais le pouvoir de lancer des malédictions, je maudirais leurs ravisseurs et leurs probables assassins. Moi, je ne me projette même pas dans la suite ou des responsabilités. On est face au mal absolu. C'est une énigme. Bien évidemment, ils ne se projettent pas dans les responsabilités parce que les responsabilités sont faciles à déterminer. Qui a tiré la bombe? Qui a tiré la bombe qui aurait causé la mort de ces gens-là? Les responsabilités sont faciles à déterminer. Bien évidemment, il y a des responsabilités plus longues dans la durée. Et si on commence à ça, on ne sait pas où on va arriver. Mais tout le monde sait que Tsahal n'était pas obligé d'utiliser les bombes qu'ils ont utilisées à Gaza pour combattre le Hamas. Ça, c'est sûr. Donc, intellectuellement, je ne sais même pas pourquoi il est assis là. Comment des gens peuvent infliger ça à des êtres aussi innocents qu'un nourrisson de 9 mois? Moi, je reste à cette question. J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à remonter les responsabilités ou à envisager ce qui va se passer. Je reste sur cette énigme, sur ces photos terribles. Voilà. Je vous dis depuis hier. Et le mal qu'ils font, ils le revendiquent. Et c'est toute la différence avec la Shoah, c'est que la Shoah, ils se cachaient de ce qu'ils faisaient. Là, ils le revendiquent, ils le montrent et on voit les mises en scène qui sont faites. Sarah Salman. Où il y a, par exemple, un homme qui doit dire « je suis content de retrouver ma famille ». Et en fait, sa famille est décédée et le Hamas le sait. Ouais. Donc la barbarie est à son paroxysme. On voit bien qu'avec l'affaire Libane... Mais est-ce que le Hamas dit « t'es content de retrouver ta famille qui est décédée » ou t'es content de retrouver ta famille qui est restée? Ce qui est dit là n'a ni queue ni tête. Le monsieur, il a perdu sa famille nucléaire. Mais revenons un peu à la raison. Est-ce qu'elle a perdu toute sa famille? La famille dont il vient, c'est pas sa famille? Est-ce que le Hamas, quand il lui dit ça, il lui dit que tu es content de retrouver ta femme et tes enfants? Ça, c'est une avocate. Je sais pas, ces gens-là ont laissé leur raisonnement dans les toilettes. Ou je ne sais pas où ils ont raisonné. Et ici, ils ne veulent que faire de la diabolisation. Et comme d'habitude, ils vont remonter ce fil-là jusqu'à arriver dans le problème en France, qui est LFI. Et ces gens-là pensent qu'ils sont à l'aube du triomphe de la droite. Ils risquent de se réveiller avec une grosse claque, parce que personne n'oublie ce qu'ils font.
personne n'oublie ce que BFM TV, iTélé, ces gens-là font au quotidien. Ils ont déjà pris une première claque quand ils ont cru que Jordan Bardella et Marine Le Pen allaient gagner les élections. C'est qu'ils oublient, c'est que la France est diversifiée. C'est que la France, il y a des gens partout. Et quand on sait ce que ces gens-là ont déjà montré de ce qu'ils voulaient faire de la France, les Français eux-mêmes ont pris peur et n'ont pas voulu d'eux. Entre le premier tour de législatif et le deuxième tour de législatif, les voix du RN n'ont quasiment pas bougé. Et ne vous inquiétez pas qu'on rappellera tout ce que le RN a fait depuis ces élections législatives pour sauver Macron et pour sauver la politique de Macron. Sans compter tout ce que les adhérents du RN ont déjà montré comme racisme. Et on n'oubliera pas de rappeler tout ce que ces gens-là aussi ont dit, ont fait, comme là, ce qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'eux, ils croient, parce que le conservatisme a triomphé aux États-Unis, ce qui est une bonne chose, ça veut forcément dire que c'est eux qui vont triompher après. Nous verrons bien. Moi, de toute manière, j'ai peu de foi, à part si Dominique de Villepin s'engage pour les prochaines élections françaises, j'ai peu de foi pour voir quelqu'un remporter l'adhésion de tout le monde. Ça va être un affrontement terrible qui va se passer en France. Ça, ce sont mes projections. Parce que je ne pense pas tous les gens qui sont aujourd'hui intégrés en France, qui vivent bien en France, vont vouloir se retrouver dans un pays pro-sioniste sous diktat de l'extrême droite. Je ne pense pas que ça va être aussi facile que ça. Olivier Delagarde. Avec la famille Bibas, on arrive à un point haut de la bataille de l'émotion aussi qui se joue parce que on nous dit voilà il y avait plus de 1000 otages, mais parfois c'était des otages qui n'avaient pas de visage, qui à peine des noms. Là, on peut mettre non seulement des visages, des noms, mais en plus il y a l'otage le plus jeune. Il avait, je crois, 9 mois au moment de son rapt. Donc évidemment, c'est terrible, quoi. Alors évidemment, en marge de cela, Ercilia Soudey a tweeté que Chiri, Ariel et Kfir reposent en paix, loin de la haine et des récupérations politiques. Et évidemment, ça a déchaîné. Non, mais franchement. À juste titre. Vincent disait personne n'a l'œil froid face au visage. Éric Nolot. Visiblement, si, il y a des gens qui ont l'œil froid. Ercilia Soudey, aujourd'hui, se rappelle à ces images. Thomas Bonnet. Elle est dans une indécence crasse, c'est abject ce qu'elle dit. Je rappelle quand même que c'est la même personne qui avait ricané à l'évocation du 7 octobre lorsqu'elle avait été invitée d'une émission de radio. Le portrait de Kfir Bibas avait été collé sur son bureau à l'Assemblée nationale. Elle avait parlé de harcèlement. Non, il s'agissait simplement de lui rappeler les visages qui sont aujourd'hui ceux qui sont détenus par le Hamas, organisation dont je rappelle qu'Ercilia Soudey considère qu'elle est un mouvement de résistance. Non, c'est une organisation terroriste islamiste. Voilà. Et ici, même quand les gens montrent leur sympathie par rapport au drame que vit cette famille, eux là qui ne sont pas la famille, ils viennent vous dire que non, elle n'aurait pas le droit de manifester sa sympathie par rapport au drame que vit cette famille. Eux, ils confondent le combat politique des gens avec le drame personnel des familles. Ils se mettent à la place des familles pour dire aux gens que non, tu n'as pas le droit de manifester ta sympathie avec la famille parce que tu n'as pas condamné le Hamas. Ils confondent tout. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à eux, on laisse toujours la possibilité de faire ce genre de choses. À d'autres, c'est par des moyens alternatifs que nous devons combattre les idées et la propagande de ces gens-là. C'est une complice idéologique du mal absolu. Voilà ce qui restera de la pauvre Ercilia Soudey. C'est grave, c'est même pas de l'indignité, c'est de l'indécence totale. C'est des gens qui n'ont aucune valeur, aucune morale, aucune compassion. De sortir un tweet pareil. On aurait dit qu'il est en train de parler de lui-même. Hein. Vous trouvez pas? On n'aurait pas dit que Nolo est en train de parler de lui-même depuis qu'il a intégré cette clique-là? Hey, écoutez, franchement, j'ai honte. Et Antoine Léaumont a également tweeté soutien total à la famille Bibas après l'annonce de la restitution des corps de Kfir et Ariel, âgés de 9 mois et 4 ans, quand ils ont été enlevés, et de leur maman chérie. Immense tristesse de savoir que ces tout petits et leur maman sont morts quand nous espérions leur retour. Pas un mot, évidemment, sur le Hamas. C'est une machine électorale aussi. Ils savent comment faire plaisir à une partie massive. Vous voyez, ces gens-là confondent toujours. Ils confondent leurs idées personnelles, leurs opinions politiques, avec la sympathie que d'autres personnes ont pour cette famille.
Ils veulent que les gens fassent abstraction des causes pour lesquelles tous ces drames sont arrivés pour prendre fait et cause pour leurs opinions politiques. Les gens là qui ont tweeté leur sympathie par rapport à la famille, même moi, ça me fait de la peine pour cette famille, mais même moi, je ne peux pas faire semblant que c'est pas à cause de ce qui arrive à cette famille que je dois ignorer les causes profondes de ce drame, ou oublier que, certes, ce drame se vit, mais on en a vu des dizaines, des centaines, ou peut-être des milliers, comme ça, tout au long de ces 15 mois, depuis que le Tsahal a lancé son offensive à Gaza. Pourquoi celle-là serait plus importante ? Je vous le dis, à une partie des personnes qui votent pour eux. Moi, je vous le dis. Que le mal absolu, comme dit Eric, soit partagé par leur électorat, je ne l'espère pas. France Insoumise qui sont ravis de ces propos, sinon ils auraient arrêté depuis longtemps. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'une partie de la France Insoumise considère qu'ils sont allés sans doute trop loin dans l'antisémitisme, etc. Parce que bon, là, ce serait a priori des tweets d'apaisement si c'était d'autres personnes qui les faisaient. Je le vis comme une provocation. Mais alors. Mais t'es qui ? T'es qui, tu le vis comme une provocation? C'est ta famille? T'es israélienne? T'es pas française, toi? Soit tu nous dis tout de suite que voilà, t'es une israélienne et que tu t'offusques, que tu ne veux pas que les gens s'indignent ou les gens manifestent leur sympathie pour la famille, mais t'es pas la famille, t'es personne par rapport à ce drame. Voilà pourquoi nous aussi ça nous indigne. C'est ahurissant de voir des gens qui des gens qui veulent exploiter le malheur d'une famille pour la défense de leurs idées. Nous, on voit les drames d'un côté, on se dit c'est triste pour nous, on ne peut pas en parler. Et puis on continue notre vie. Mais après, vous avez l'indécence de prendre un autre drame pour venir nous le présenter et pour nous dire que voilà, de l'autre côté, ils sont méchants et vous devez être d'accord avec nous. Mais vous, de votre côté, n'avez-vous rien fait? Vous êtes juste victime comme ça. Oh, effectivement, ça peut être perçu comme ça. Non, mais j'entends ce que dit Olivier. J'entends ce que dit Olivier avant, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas... Non, mais je pense qu'en fait, vous avez raison. LFI, de dire, on est allé trop loin. Il y a plusieurs lignes à LFI, en vrai. Je pense que vous avez raison. De la même manière que lorsqu'on vous appelle, celui qui vous appelle a toujours le plus d'intérêt. Quand vous recevez un coup de téléphone, dites-vous toujours ça. On est en train de m'appeler, donc celui qui est en train de m'appeler a plus d'intérêt à m'appeler que moi à lui parler. Bon. Eh bien, de la même manière, celui qui prend la parole, comme il prend la parole, il y a intérêt. Et ce tweet-là va dans le sens de ce que vous dites. Effectivement, ils ont intérêt, de leur point de vue, à prendre la parole comme ils le prennent. Et ça va, je pense, il y a une vérité psychologique dans ce que vous avez dit. Moi, je suis pas d'accord. Vous êtes bien optimiste. Une sorte de vérité psychologique. Non, mais vous voyez On part dans du n'importe quoi. Il y a une vérité psychologique ou quoi que ce soit. Et si les gens, ils étaient juste désolés pour la famille? Et si les gens, ils étaient juste désolés pour le drame que vit cette famille? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Moi, c'est ça qui me dépasse. Ces gens-là spéculent sur ce plateau et comme par hasard, ça finit toujours de la même manière. On va partir de la tristesse, du drame d'une famille pour finir par LFI sont antisémites. Et que tous ceux qui pensent comme le LFI, tous les sympathisants de LFI, il faut lâcher LFI parce que LFI sont antisémites, ils n'ont pas de cœur. Ils sont contents qu'il arrive des drames à Israël ou aux Israéliens. Mais dans l'autre sens, surtout celle Sadman, là, elle, a-t-elle manifesté de la sympathie quand on lui a parlé des morts des enfants palestiniens? Et est-ce que cela a indigné quelqu'un? Est-ce que cela a fait qu'on a dit qu'elle, elle était je ne sais pas quoi? C'est un tweet qui continue à faire le malin, à faire la politique, à cultiver l'ambiguïté. Si vous voulez vraiment vous détacher et faire un acte un peu digne, vous condamnez sans parler de récupération. Mais ils peuvent pas. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Ils ne peuvent pas. Mais il n'empêche qu'il y a sans doute une vérité sous-jacente, mal dite, mal exprimée. Du coup, ils sont dans une provocation suprême. Il n'y a pas une vérité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Tant mieux. Cette séquence est terminée. C'était l'horreur absolue pour moi d'attendre ces gens-là être horrifiés par ce qu'ils font. Et ces gens-là, sans le savoir, ne comprennent pas qu'ils ne sortiront pas gagnants de cela. On aurait dit qu'ils ne lisent pas les réseaux sociaux. Certes, il y a une partie de la population française qui est avec eux, mais on doit rappeler que tout le monde n'est pas avec eux. Tout le monde ne partage pas leurs idées et
ça leur a déjà sauté au nez la première fois quand ils ont cru que Jordan Bardella et Marine Le Pen allaient gagner. Marine Le Pen, elle a 2 doigts d'être condamnée. Jordan Bardella reste Jordan Bardella. Nous allons bien voir en 2017. Et contrairement à ce qu'eux, ils croient qu'ils sont en train de renforcer la cause israélienne. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste braquer le projecteur sur le favoritisme qu'il y a envers la communauté israélienne. À faire prendre conscience aux gens du niveau du sionisme qu'il y a en France. Et surtout parmi les élites. Parce que regardez sur ce panel-là, avez-vous vu quelqu'un d'une autre minorité française sur ce plateau? Avez-vous vu quelqu'un d'une autre minorité parler sur ce plateau, prendre la parole, peut-être dire que non, vous ne pouvez pas à chaque fois condamner les gens, même quand les gens manifestent de l'humanité par rapport à ce drame? Non, il n'y a personne. Ils sont entre eux en train de condamner tout le monde. Ceux qui sont pour, eh bien, vous êtes les bienvenus. Ceux qui sont contre, ceux qui sont nuancés ou quoi que ce soit, vous avez tous tort, vous êtes tous mauvais. Y compris même Emmanuel Macron qui a tweeté sa sympathie. Il n'en a pas assez fait. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.